Jean-Luc Reichmann, le maître incontesté du divertissement de la mi-journée, s'accorde enfin un moment de répit, après une saison télévisuelle épique, presque titanesque. Celui qui, chaque jour à midi, fédère des millions de téléspectateurs autour de son sourire légendaire et de son énergie inépuisable dans les 12 coups de midi, s'est éclipsé temporairement du plateau pour retrouver une forme de paradis perdu, la chaleur d'un foyer, le silence d'un village corse et les rires de ceux qu'il chérit plus que tout. Je suis dans un petit village reculé, perché sur les montagnes corses. C'est ainsi que Jean-Luc Reichmann a décrit, avec une pointe d'ironie et beaucoup de tendresse, le lieu de son refuge estival. Loin du tumulte des plateaux et des projecteurs, il a fait un choix fort, celui de se recentrer sur l'essentiel. Avec Nathalie Lecoultre, sa compagne de toujours, sa muse, sa partenaire de vie, il a rassemblé toute sa tribu. Ses 6 enfants, ses 2 beaux enfants, leurs amis, tous logés dans une grande maison louée pour l'occasion, une sorte de bastide familiale ouverte aux rires, aux confidences nocturnes et aux parties endiablées de pétanque. Là, entre siestes collectives et apéritifs prolongés qu'il surnomme avec humour les 12 coups de l'apéro, Jean-Luc Reichmann se ressource, se reconnecte. Il vit, tout simplement. Il aime, profondément. Et il mesure sans doute, dans la tranquillité de ses jours suspendus, l'ampleur de ce qu'il a accompli. Car la pause qu'il s'accorde n'est en rien anodine. Elle survient après une année phénoménale. Chaque jour, les 12 coups de midi pulvérisent les compteurs d'audience, avec des millions de fidèles au rendez-vous. Le départ d'Emilien en juillet dernier, avec ses 2,66 millions d'euros de gains et de cadeaux, a marqué les esprits et inscrit cette saison dans la légende. Mais Jean-Luc ne s'est pas contenté d'un seul triomphe. Il est aussi revenu en force avec une nouvelle saison de Léo Mattei, cette série poignante dans laquelle il incarne un policier aussi juste que tourmenté. Un rôle à contre-courant de son image télévisuelle habituelle, qui révèle toute l'étendue de son talent d'acteur. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est glissé, avec la discrétion des géants, dans l'univers de Demain nous appartient pour un épisode estival aussi inattendu que réussi. Peu de figures du PAF peuvent se vanter d'un tel éventail de succès sur une seule année. Et pourtant, Jean-Luc Reichmann ne s'en enorgueillit pas. Il avance, humble, fidèle à lui-même, porté par cette force tranquille qui le rend si singulier. Ce qui rend Jean-Luc si exceptionnel, ce n'est pas seulement son charisme ou sa longévité. C'est sa capacité à créer du lien, à rassembler, à émouvoir. Dans un paysage médiatique souvent changeant, incertain, il incarne une forme de stabilité, presque paternelle, pour des millions de Français. À midi, quand l'actualité est trop lourde, quand le quotidien fatigue, il est cette parenthèse de légèreté, d'humanité. Il est un refuge. Et cela, TF1 l'a bien compris. Car à peine ses valises posées sur le sable corse qu'on annonce déjà son grand retour. Le vendredi 22 août, pour célébrer les 15 ans de Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann brillera de nouveau en prime time, dans une émission exceptionnelle qui réunira les 15 plus grands champions de l'histoire du jeu. Parmi eux, les légendaires Emilien, Xavier, Bruno, Céline, Timothée et Paul. Une soirée de retrouvailles, de défis, de stratégies, mais aussi de retrouvailles émouvantes entre Jean-Luc et ceux qui, au fil des années, ont construit cette aventure humaine à ses côtés. Le suspense est déjà insoutenable, Xavier, qui a récemment mis en échec Emilien, parviendra-t-il à rééditer l'exploit? Quelle stratégie ces géants du buzzer mettront-ils en place? Et surtout, quel rôle jouera Jean-Luc dans cette partition magistrale? Une chose est sûre, il sera le chef d'orchestre, le liant, la mémoire vivante de ce jeu devenu culte. S'il fallait une image pour décrire Jean-Luc Reichmann aujourd'hui, ce serait celle d'un roi paisible, bienveillant, entouré de sa cour familiale, se retirant l'espace d'un été dans sa citadelle de Corse avant de revenir triomphant à son royaume. Il ne cherche ni la gloire éphémère, ni les paillettes faciles. Ce qu'il construit, jour après jour, saison après saison, c'est un héritage. Une trace lumineuse dans le cœur des Français. Sa voix, ses expressions, ses clins d'œil à Z, son humour jamais méchant, son empathie envers les candidats, tout chez lui respire la sincérité. Il n'y a pas de façade chez Jean-Luc. Il y a un homme, profondément humain, traversé par les mêmes joies et les mêmes peines que nous. Un homme qui sait que derrière chaque audience record, il y a un lien de confiance. Et cette confiance, il l'honorait avec une élégance rare. Alors que la rentrée s'annonce déjà chargée, avec le retour quotidien de Les 12 coups de midi, des tournages de Léo Mattei à venir et peut-être d'autres projets surprises, une question demeure, jusqu'où ira Jean-Luc Reichmann? Jusqu'où peut aller un homme porté par tant d'amour, de talent et de travail? Peut-être n'a-t-il même pas encore atteint son apogée.
Peut-être que le plus beau reste à venir. Mais ce qui est certain, c'est que, dans l'histoire de la télévision française, il aura laissé une empreinte indélébile. Et en cet été 2025, entre deux verres de rosé, quelques fous rires familiaux et un lancer de boules, Jean-Luc Reichmann nous rappelle une vérité simple, les vrais héros ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui, avec constance et cœur, nous donnent envie de sourire, chaque jour un peu plus. Mais derrière les caméras, loin du plateau et de l'euphorie du public, qui est véritablement Jean-Luc Reichmann? Ceux qui le connaissent de près savent que sous l'animateur solaire et charismatique se cache un homme profondément sensible. Depuis toujours, il porte sur le monde un regard bienveillant, attentif, presque paternel. Cet été corse, entouré de ceux qu'il aime, n'est pas simplement une pause bien méritée, mais un moment de recentrage, presque spirituel. Dans ce cocon familial XXL qu'il a su bâtir, il puise une énergie nouvelle, une sérénité rare. Il observe ses enfants grandir, s'épanouir, il rit avec eux, il les écoute. Il ne joue plus un rôle, il est simplement Jean-Luc, le père, l'époux, l'homme. Et dans ce silence corse, où seuls les cigales rompent parfois la tranquillité de l'air, il médite sur le sens de sa mission à l'écran, je veux être utile, je veux faire du bien. Je veux que les gens se sentent un peu mieux après m'avoir regardé. Cette humilité, cette quête de sens, explique sans doute pourquoi le public le suit depuis tant d'années. Car Jean-Luc Reichmann n'est pas un simple animateur, il est un compagnon de route, un visage rassurant, une voix familière qui traverse les générations. Il parle à tous, aux anciens, aux jeunes, aux enfants, aux solitaires et chacun a le sentiment d'avoir une relation privilégiée avec lui. Il ne faut jamais oublier non plus le combat personnel que Jean-Luc Reichmann mène depuis l'enfance. Portant une tache de naissance sur le visage, il aurait pu être freiné, rejeté, découragé. Mais il a choisi le courage, il a embrassé sa différence. Il l'a transformée en force, en signature. Et aujourd'hui encore, il n'hésite pas à témoigner, à sensibiliser, à inspirer. Il devient, pour des milliers de jeunes confrontés aux moqueries ou à la différence, une icône de résilience et d'acceptation de soi. À travers ses émissions, ses prises de parole, ses rôles à la télévision, il transmet des valeurs de respect, de tolérance, d'humanité. Même dans Léo Mattei, série policière centrée sur la protection de l'enfance, il ne joue pas, il incarne un combat qui lui est viscéral. Il est cet adulte qui protège, qui rassure, qui guide. Et c'est aussi cela que les téléspectateurs ressentent, même inconsciemment, lorsqu'ils le regardent. Si la rentrée s'annonce explosive, avec la célébration en grande pompe des 15 ans des 12 coups de midi, il se murmure déjà que TF1 pourrait confier à Jean-Luc Reichmann de nouveaux projets d'envergure. Des formats inédits? Une émission de prime en son nom? Une nouvelle série dramatique? L'homme est aujourd'hui à un carrefour passionnant de sa carrière, où tout semble possible. Et surtout, tout semble mérité. Ce qui fascine chez lui, c'est cette capacité à se renouveler, à ne jamais tomber dans la facilité. Il aurait pu se reposer sur ses lauriers, vivre sur l'élan d'un succès installé. Mais non. Jean-Luc veut surprendre, il veut évoluer, il veut continuer à apprendre. Même à 63 ans, il reste en mouvement, animé par une curiosité insatiable, un besoin presque vital d'émerveiller. Et pourtant, il garde les pieds sur terre. Il sait d'où il vient. Il n'oublie pas ses débuts sur les ondes, sa passion pour la voix, sa formation de comédien, ses premières apparitions à la télévision. Chaque étape, chaque échec, chaque doute a contribué à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, un monument d'humanité et de professionnalisme. Alors, pendant que le soleil décline doucement sur les montagnes corses, que les grillons accompagnent les dernières boules de pétanque de la journée, Jean-Luc Reichmann savoure chaque instant. Il sait que bientôt, la lumière des projecteurs l'appellera de nouveau. Que le public, fidèle, l'attendra à midi tapante. Que les candidats frémiront en pénétrant sur le plateau mythique des 12 coups de midi. Que Z, complice de toujours, lui lancera une nouvelle boutade. Que l'histoire continuera. Mais avant ce retour, il s'offre, et il nous offre, une leçon de vie. Celle de savoir s'arrêter, respirer, aimer. Celle de reconnaître que le succès ne vaut rien s'il n'est pas partagé avec ceux qu'on aime. Celle de comprendre que la plus grande victoire n'est pas une part d'audience, mais un regard d'enfant, un baiser de sa compagne, un fou rire autour d'un verre. Oui, Jean-Luc Reichmann est un homme de télévision. Mais il est bien plus que cela. Il est un cœur qui bat, un regard bienveillant sur le monde, une voix qui rassure. Il est, tout simplement, un homme debout, lumineux, essentiel.
car cette maison corse, remplie de voix, d'enfants courant dans tous les sens et de repas conviviaux, ne suffit pas à étouffer le vide qu'il ressent parfois au creux de la nuit, lorsque tout devient silencieux. Il observe ses enfants, tous rassemblés pour quelques semaines, un luxe rare dans des vies si éparpillées, mais il sait que le temps file, que ces instants sont fragiles. Et il se surprend à redouter ce qui viendra après. Le silence du départ, la solitude de la rentrée, les tournages qui recommencent et l'agitation qui reprend le dessus comme un écran contre ce qu'il ne veut pas voir. Depuis quelque temps déjà, une inquiétude ronge Jean-Luc. Il ne le dit pas, il ne s'en plaint jamais et il ne sait pas faire ça, se plaindre. Il sourit, il plaisante, il fait ce qu'on attend de lui. Mais son corps, lui, commence à parler. Des douleurs diffuses, persistantes. Une fatigue étrange qu'il n'arrive plus à masquer. Les médecins se veulent rassurants, mais il sent bien que quelque chose se dérègle. Alors il repense à son âge, à ses 62 ans bien sonnés, à cette vie menée tambour battant sans jamais lever le pied. Et s'il avait dépassé ses limites? Autour de lui, personne ne semble s'en rendre compte. Nathalie, sa compagne fidèle, l'entoure de tendresse, mais elle aussi semble absorbée par l'organisation des journées, par les repas à préparer pour cette grande tribu, par les 1000 petites choses qui font les vacances d'une famille recomposée. Les enfants, eux, sont dans la légèreté de l'instant. Ils rient, ils chantent, ils vivent. Jean-Luc, lui, s'efforce de les suivre, mais il sent parfois son cœur se serrer. Une angoisse qu'il ne s'explique pas, comme une ombre posée sur ses épaules. Cette ombre, elle a commencé à s'installer plus sérieusement après le départ de sa mère, quelques années plus tôt. C'était une femme forte, solaire, qui lui a transmis sa joie de vivre, son énergie. Mais depuis qu'elle n'est plus là, une part de lui s'est tue. Il a continué à animer, à faire rire, à porter des émissions comme les 12 coups de midi, à incarner des rôles dans Léo Mattei ou Demain nous appartient, mais au fond, il sentait bien que ce n'était plus tout à fait pareil. Il fait semblant de ne rien montrer, mais parfois, lorsqu'il se retrouve seul dans sa loge ou dans sa chambre d'hôtel, il craque. En silence. Toujours en silence. Sa santé n'est pas la seule inquiétude. Il y a aussi cette peur lancinante de ne plus réussir à garder sa famille unie. Le fait que chacun grandit, construit sa propre vie. L'un de ses enfants lui a récemment annoncé qu'il allait s'installer à l'étranger. Une bonne nouvelle, bien sûr. Mais pour Jean-Luc, cela signifie un départ de plus, une chaise vide à la table du dîner. Il ne dit rien. Il sourit, il félicite, il encourage. Mais à l'intérieur, c'est un pincement déchirant. Comme un père qui voit son nid se vider peu à peu. Et puis, il y a cette culpabilité. Celle d'avoir été trop souvent absent. D'avoir privilégié sa carrière, les tournages, les audiences, les primes. Et maintenant, il se demande, qu'a-t-il vraiment partagé? A-t-il été suffisamment là, vraiment là? Il revoit les anniversaires manqués, les spectacles scolaires qu'il n'a pas pu voir, les vacances écourtées pour un enregistrement. Aujourd'hui, alors que la vie lui offre une pause, il sent tout cela lui revenir comme une marée. Implacable. Même les jeux, qu'il aime tant animer, commencent à lui sembler parfois absurdes. Il y a des jours où il peine à trouver l'enthousiasme. Où les blagues lui paraissent vides. Où il se demande s'il ne s'est pas un peu perdu lui-même dans cette image qu'on attend de lui. Celle de l'homme toujours positif, toujours drôle, toujours debout. Mais à l'intérieur, l'homme vacille. Il voudrait parfois pouvoir dire qu'il a peur. Peur de l'avenir. Peur de s'éteindre peu à peu, sans que personne ne s'en aperçoive. Alors il s'accroche à ses vacances, à ses quelques semaines dans ce hameau corse loin du monde. Il regarde ses enfants jouer, il embrasse sa compagne plus tendrement, il se lève un peu plus tôt pour voir le soleil se lever sur les montagnes. Il tente de capturer la beauté du présent, de se remplir de tout ce qu'il a parfois négligé. Mais la tristesse est là. Comme une compagne silencieuse, discrète mais constante. Et Jean-Luc, en homme digne et pudique, continue d'avancer. En espérant que cette douleur se dissipe. Ou qu'au moins, quelqu'un finisse par la voir. Et puis, il y a cette nuit, cette fameuse nuit où tout a basculé. Celle dont il ne parle jamais, même pas à Nathalie. Une douleur aiguë, soudaine, qui l'a réveillé en sursaut, le souffle court, les mains moites. Pendant quelques secondes, il a cru que c'était la fin. Son cœur battait trop fort, trop vite, comme un tambour affolé. Il s'est levé, a marché un peu dans la maison endormie, croisé les photos de famille accrochées au mur, puis s'est assis, seul,
sur le canapé du salon. Il n'a pas réveillé sa compagne. Il n'a pas voulu l'inquiéter. Mais ce soir-là, il a compris que quelque chose n'allait plus. Que son corps lui envoyait un signal, un appel au secours. Il a fait des examens depuis. Rien d'alarmant, dit-on. Rien de grave pour le moment. Mais ce pour le moment l'effraie bien plus que n'importe quel diagnostic. Depuis, il vit avec cette épée suspendue au-dessus de lui. Chaque douleur, chaque essoufflement, chaque étourdissement le ramène à cette peur sourde qu'un jour, il n'aura plus la force de se relever. Et cette peur, il l'enterre sous des montagnes de projets, d'émissions, de sourires télévisés. Comme si en restant actif, il pouvait dompter la fatalité. Mais l'angoisse est là, tapie, et parfois, elle surgit sans prévenir. Dans ce décor de carte postale qu'est la Corse, tout semble paradisiaque. Et pourtant, Jean-Luc, lui, regarde les montagnes avec une mélancolie étrange. Elle lui rappelle son enfance, celle qu'il a laissée derrière lui, avec ses odeurs, ses silences, ses rires d'antan. Il pense à son père aussi. À leur conflit, à cette relation jamais vraiment apaisée. Et à ce regret immense de ne pas avoir su lui dire à temps combien il l'aimait. Le deuil est ancien, mais la douleur, elle, reste vivace. Il comprend aujourd'hui que certaines blessures ne guérissent jamais. Elles changent simplement de forme. Il se surprend aussi à regarder ses enfants comme s'il voulait graver leur visage dans sa mémoire. Il les écoute parler, rire, discuter de leurs amours naissantes ou de leurs projets fous. Et il se demande, s'il me perdait demain, qu'est-ce qu'il retiendrait de moi? Cette question le hante. Il ne veut pas être seulement un animateur célèbre. Il veut être un père. Un vrai. Un pilier. Un repère. Mais il sait que le temps lui échappe. Chaque matin, en se levant, il ressent un poids sur sa poitrine. Il le met sur le compte de la fatigue, de l'âge, du stress accumulé. Mais au fond, il sait que ce poids, c'est celui de la tristesse. Celle qu'on ne montre pas. Celle qu'on garde pour soi, parce qu'on croit devoir être fort. Parce qu'on a toujours été celui qui rassure, qui réconforte, qui donne l'énergie. Mais qui, lui, le rassure? Le soir, lorsqu'il s'éloigne du tumulte familial, il s'assoit parfois au bord d'une falaise, seul face à la mer. Là, dans ce silence, il laisse tomber le masque. Il respire lentement. Il ferme les yeux. Il se dit que tout cela est peut-être passager. Que ce n'est qu'un moment à traverser. Mais il sent bien que cette mélancolie est plus profonde qu'une simple fatigue estivale. Elle touche à l'essence de ce qu'il est. À ce qu'il devient. Il repense à ses fans qui l'arrêtent dans la rue, qui le remercient pour sa bonne humeur, qui lui disent qu'il est un rayon de soleil. Et il culpabilise, parfois, de ne pas être ce rayon pour lui-même. Il se demande s'il pourra continuer longtemps à faire semblant. À se lever chaque jour avec l'obligation d'être joyeux. D'être ce qu'on attend de lui. Alors il écrit. En secret. Dans un petit carnet noir qu'il cache dans son sac. Des mots simples. Des pensées. Des peurs. Il y écrit sa solitude, ses douleurs, ses espoirs. Il y parle à sa mère, à son père, à lui-même enfant. C'est sa seule thérapie. Son seul exutoire. Un endroit où il peut être vulnérable, enfin. Sans avoir à sourire. Un jour, peut-être, il en fera un livre. Ou peut-être pas. Peut-être que ce carnet ne survivra qu'à lui. Qu'il restera une trace de cet homme que personne ne connaît vraiment. De ce Jean-Luc sans caméra, sans costume, sans décor. Un homme juste humain, fragile, imparfait. Comme nous tous. Mais pour l'instant, il garde sa douleur pour lui. Il la plie soigneusement dans un sourire, dans une blague bien placée, dans une tape amicale dans le dos. Et il continue. Pour ses enfants. Pour Nathalie. Pour les millions de téléspectateurs. Pour ne pas les inquiéter. Pour ne pas se laisser aller. Car oui, cet été, Jean-Luc Reichmann s'est accordé une pause bien méritée. Une trêve salutaire après des mois de tournage, d'engagement et de plateau. Il a choisi la Corse, non pas pour fuir, mais pour retrouver les siens, se ressourcer, et respirer enfin au rythme du silence et des rires partagés. Là, dans un petit village reculé au creux des montagnes corses, Jean-Luc ne joue plus de rôle. Il est père, mari, ami, pilier d'une tribu recomposée où 8 enfants ont les siens, ceux de sa femme, et leurs amis redonnent sens à chaque minute passée.
cette retraite estivale a beau faire sourire, elle n'est pas anodine. Elle symbolise une profonde nécessité de se recentrer, de faire taire l'agitation, de poser enfin les armes invisibles que l'on doit porter lorsque l'on est une figure publique, adulée mais aussi constamment sollicitée. Oui, Jean-Luc Reichmann rit et fait rire. Mais qui pense à l'épuisement qu'implique un tel don de soi? Qui perçoit les sacrifices, les nuits sans sommeil, la pression constante d'être à la hauteur, jour après jour, émission après émission? Alors, en cet été 2025, alors que les plateaux se vident, que les caméras s'éteignent un instant, offrons-lui, à lui aussi, ce qu'il nous donne toute l'année, de l'amour, de la reconnaissance et de la compassion. Car derrière la star de TF1 se cache un homme de cœur, un père de famille profondément attaché aux siens, un professionnel passionné, un être humain à part entière. N'oublions pas que Jean-Luc Reichmann, c'est aussi un combattant silencieux, un homme qui a souvent utilisé sa notoriété pour soutenir des causes fortes, notamment la lutte contre le harcèlement scolaire et les violences faites aux enfants. À travers son rôle dans Léo Mattei, il n'interprète pas seulement un policier, il incarne un engagement, un cri du cœur pour les plus vulnérables. Ce n'est pas un hasard si tant de téléspectateurs se sentent liés à lui, il ne triche jamais. Sa sincérité, sa bienveillance, son humour sont les piliers d'un lien rare, presque familial, avec son public. Et pourtant, combien de fois a-t-il dû cacher sa fatigue, ses doutes, ses peines personnelles pour ne pas décevoir? Combien de moments volés à sa famille pour répondre présent aux attentes de millions de téléspectateurs? Aujourd'hui, alors qu'il s'octroie enfin un moment pour lui, ne le jugeons pas sur sa visibilité temporairement réduite, mais au contraire, embrassons ce moment de pause comme une preuve de sagesse. C'est aussi cela, aimer une personnalité, savoir lui laisser l'espace de respirer. Alors que la rentrée approche et que l'on prépare déjà le retour triomphal de Les 12 coups de midi, avec une émission spéciale célébrant les 15 ans du programme, pensons à ce que représente une telle longévité. 15 ans à rythmer nos midis, à nous faire rire, jouer, réfléchir. 15 ans de présence continue, avec une implication de tous les instants. Jean-Luc Reichmann ne se contente pas d'être un animateur. Il est un confident, un compagnon de table, une présence chaleureuse dans nos vies. Et s'il fallait encore une preuve de son humilité et de son attachement à son public, il suffit d'entendre sa voix joyeuse évoquer ses journées de repos, je participe au championnat du monde de la sieste. À midi, c'est l'heure des 12 coups de l'apéro, puis place à la pétanque, dit-il en riant. Une manière pudique de dire, je vis, enfin. Ce bonheur simple, il le mérite autant que n'importe lequel de ses trophées télévisuels. À nous, désormais, de lui rendre l'appareil. À vous qui l'aimez, qui le suivez depuis des années, qui riez à ses blagues, qui vibrez à ses côtés, envoyez-lui vos pensées douces, vos mots bienveillants, vos gestes de gratitude. Dans cette société qui oublie vite, n'oublions jamais que Jean-Luc Reichmann a su, chaque jour, être au rendez-vous pour nous tous. Continuons d'être là pour lui, pas seulement lorsque les projecteurs s'allument, mais aussi lorsque le silence se fait. Alors que l'été touche doucement à sa fin, Jean-Luc Reichmann s'apprête à faire son grand retour sur nos écrans. Après une saison télévisée exceptionnelle, marquée par des records d'audience et des performances impressionnantes dans les 12 coups de midi, mais aussi dans la série Léo Mattei et dans Demain nous appartient, l'animateur préféré des Français a enfin pu s'offrir un instant de répit, bien mérité, au cœur des montagnes corses. Une parenthèse enchantée, loin des projecteurs, partagée avec sa compagne Nathalie Lecoultre, leurs enfants, et même les amis de leurs enfants. Une vraie bulle de bonheur familial XXL, remplie de rires, de siestes bienfaisantes et de parties de pétanque endiablées. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le retour de Jean-Luc Reichmann est désormais imminent. Dès la fin août, il reprendra les commandes de Les 12 coups de midi, pour le plus grand bonheur de millions de téléspectateurs. Et pour marquer l'occasion, un prime événementiel, prévu le vendredi 22 août, viendra célébrer en fanfare les 15 ans du jeu culte de TF1. Un épisode très attendu, où 15 anciens grands champions s'uniront face aux 6 figures emblématiques de l'émission, Émilien, Xavier, Bruno, Céline, Timothée et Paul. Une confrontation épique en perspective, où suspense, intelligence et émotion seront au rendez-vous. À travers toutes ces années, Jean-Luc Reichmann a su créer un lien unique avec le public. Plus qu'un simple animateur, il est devenu une figure rassurante, presque familiale, présente chaque jour dans nos foyers. Sa bienveillance, son humour et son authenticité ont traversé le temps, touchant des générations de téléspectateurs, petits et grands. Il est ce visage lumineux du quotidien, cette voix familière qui apaise, amuse et rassemble. Et c'est pour continuer à honorer cet homme exceptionnel, ainsi que toutes les personnalités du monde médiatique que vous aimez, que notre chaîne Jemadé TV existe.
Nous vous offrons chaque semaine des contenus riches, sincères et passionnants sur vos célébrités préférées, coulisses, révélations, hommages, histoires de cœur et de vie. Notre mission est simple, vous rapprocher de ceux que vous admirez, avec respect, émotion et vérité. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors aujourd'hui, nous faisons appel à vous. Si vous avez aimé suivre l'été de Jean-Luc Reichmann, si vous vibrez avec ses aventures télévisées, si vous souhaitez rester informé de toutes les actualités croustillantes et touchantes du monde des stars françaises et internationales, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube, Jemadé TV. Caméra en vous abonnant. Vous ne manquerez aucune de nos vidéos inédites sur vos artistes favoris. Vous soutenez un média indépendant, passionné, et proche de ses abonnés. Vous contribuez à faire vivre une communauté bienveillante, curieuse et engagée. Cloche, activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Signe pouce vers le haut, likez, commentez, partagez. Votre soutien est notre moteur. Jean-Luc Reichmann a besoin de notre amour, et nous avons besoin de vous pour continuer à raconter ces belles histoires. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre confiance. À très vite sur Jemadé TV, la chaîne des émotions vraies. Cœur jaune.